Salut, je serais content de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de comment investir en bourse avec très peu d'argent. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo puisque tu vois, j'ai vraiment ressenti que depuis la période du Covid, en fait, le début de la période du Covid, il y a vraiment eu un regain d'intérêt, enfin un intérêt naissant plutôt, je devrais dire, en France pour l'investissement en bourse. Alors je ne sais pas comment c'est dans les autres pays francophones, mais en France, on est très mauvais pour investir en bourse. C'est-à-dire que la plupart des Français, typiquement, qu'est-ce qu'ils font? C'est que voilà, ils mettent leur argent sur un livret ou ils vont mettre de l'argent sur leur assurance vie. Et ça va s'arrêter là en général. Mais voilà, il y a vraiment eu ce regain d'intérêt en bourse. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que très souvent, pour beaucoup de personnes, et notamment les jeunes, puisque cette vidéo, elle va pas que aux jeunes, mais elle va quand même beaucoup aussi s'adresser aux personnes qui ont moins de 30 ans. Je pense que, et surtout parce que c'est souvent à cet âge-là qu'on n'a pas beaucoup d'argent à mettre, je pense que souvent, tu vois, on peut voir des gens sur Internet qui investissent 1000, 2000, 3000 euros par mois, on voit leur portefeuille en bourse qui explose très rapidement. Et en fait, on se sent un petit peu hors catégorie par rapport à ça. Et justement, je voudrais te montrer que te montrer le contraire en fait, et te montrer que c'est pas du tout la façon dont il faut envisager, les choses. Donc voilà, on va faire plusieurs calculs. Donc on va se retrouver sur mon écran d'ordinateur et on va faire plusieurs calculs pour pouvoir justement voir en fait que justement c'est tout le contraire et que en investissant peu d'argent, on peut vraiment se construire un patrimoine. Alors évidemment, ça va prendre du temps, mais que c'est pas du tout quelque chose d'inutile et que c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de nous sécuriser financièrement. Donc, calculateur d'intérêt composé. Donc, on va partir avec un capital initial de 0 euros. Donc voilà, 0 euros, donc on n'a pas d'argent investi, 50 euros par mois, c'est le taux d'épargne, 20 ans, 10% intérêt annualisé, versement des intérêts annuels. Donc voilà, j'étais un petit peu vite, donc le capital initial, il n'y a pas d'argent qui est déposé, donc on part avec 0 sur notre compte. Le taux d'épargne mensuel, c'est on met 50 euros par mois, on verse 50 euros par mois donc en bourse. La période d'épargne pendant 20 ans, donc 50 euros par mois pendant 20 ans, le taux d'intérêt annuel 10%. Alors le taux d'intérêt annuel, c'est ce qui va justement c'est le taux d'intérêt sur lequel vont être calculés tes intérêts. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a peut-être un an, j'ai fait une vidéo, justement il y a quelqu'un qui m'avait dit c'est impossible d'avoir 10% de taux d'intérêt annualisé. Mais en fait c'est totalement faux, on peut largement avoir 10% de taux d'intérêt annualisé. T'investis par exemple, alors même si c'est pas forcément, c'est possible, sur un grand indice très diversifié et très connu comme le MSCI World, c'est ce que ça fait sur le long terme, ça fait 10%. Donc tu vois, t'as pas besoin d'être un génie ou un trader, loin s'en faut, pour pouvoir faire 10% annualisé. Encore une fois, ce genre de commentaire vient d'une méconnaissance, et c'est logique, je veux dire, voilà, c'est logique, mais et je comprends aussi que quand on nous propose des assurances vie à 2, 3, 4% annualisés avec des frais monstrueux, je comprends que on puisse se sentir un petit peu, on puisse se dire que c'est pas possible, mais en fait, voilà, c'est largement possible. Tu as beaucoup de personnes qui tournent en moyenne à 10%, voire même plus en fait, même des fois beaucoup, même des fois quand même à plus, alors pas beaucoup plus, mais quand même, voilà, on peut dépasser ça. Le challenge, c'est de le maintenir sur chaque année, c'est ça en fait l'idée, c'est là tout le challenge. Mais 10% annualisé sur le long terme, sur plus de 20 ans, 20 ans et plus de 20 ans, c'est largement atteignable. Et donc voilà, période de versement des intérêts annualisé, voilà, sur un an. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc on va calculer ça. Et donc, on se retrouve, alors ce qui est intéressant avec cette calculette justement, c'est qu'on peut voir d'un côté en bleu les versements, donc on verse, donc 50 euros par mois, ça fait 600 euros par an, et donc les versements qui eux sont stables, ne bougent pas, donc on voit que ça progresse d'une façon linéaire, et par contre on voit en orange les intérêts composés qui eux, à l'inverse, progressent d'une façon exponentielle, c'est-à-dire qu'au départ on voit qu'il n'y en a pas, et puis on voit que ça commence vraiment à se mettre en route à partir de la 5e année, et puis ça grossit, et puis ça commence à devenir vraiment, ça dépasse en fait. On voit qu'à partir de à partir de la 15e année, ça dépasse, les intérêts dépassent les versements. Donc voilà, alors évidemment tu peux te dire, donc c'est-à-dire si tu as 20 ans et que tu commences à faire ça, tu te dis finalement, à 20 ans, donc ça fait qu'à 40 ans, j'ai 34 365 euros. Alors peut-être que tu te dis, finalement, c'est vrai que 34 365 euros, est-ce que c'est vraiment intéressant? Bon, cependant, tu vois, 50 euros par mois, de toute façon, si tu les mets pas sur la bourse, tu vas les mettre dans des choses qui ne sont pas forcément utiles. Utile dans le sens, ça peut être des pertes, tu vois, des dépenses, c'est vite fait de dépenser 50 euros par mois. Ça, c'est pour le premier calcul. Alors peut-être que tu te dis, bon, d'accord, mais voilà. Mais maintenant, si on commence à 20 ans et que donc, on part sur 45 ans, donc ça fait de 20 ans à 65 ans, même chose, donc toujours 50 euros, etc.
Et cette fois-ci, on fait le calcul. Donc là, on voit que au niveau du calcul, on se retrouve avec voilà, total des versements, total montant des intérêts perçus, capital final, 431 343 euros. Voilà, 431 343 euros. C'est le montant final. Voilà, c'est le montant final qu'on a en faisant ça, ce qui représente un montant quand même assez intéressant. Et donc, si on passe cette fois-ci à 100 euros, si on refait le calcul, mais que cette fois-ci le calcul on le fait avec 100 euros, on va faire le calcul. Donc 100 euros qui nous font 1200 euros investis chaque année, hein, si, normalement, voilà, ça devrait être voilà, 100 euros, ok. Donc 54 000 euros de versement et qu'on finit avec 808 686 euros d'intérêt avec un capital final de 862 686 euros. Et donc là, on voit bien vraiment les intérêts composés qui, voilà, les intérêts composés qui explosent d'une façon complètement exponentielle. C'est-à-dire que là, voilà, on voit qu'à partir de, voilà, ça commence vraiment, voilà, à prendre un rythme très très important. Donc, ce que je voulais te montrer ici, c'est que si tu mets 100 euros par an, 100 euros par mois, pardon, je me mélange un petit peu avec tous les chiffres, 100 euros par mois sur une période de 45 ans, à la fin, tu as 862 686 euros. Voilà, ce qui est quand même assez intéressant de se dire qu'en mettant simplement 100 euros par mois en bourse, à la fin, j'ai quasiment 1 million d'euros et donc je suis quand même relativement à l'aise par rapport à la retraite. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, c'était au mois d'août, où je te parlais de la règle des 3%. Et donc cette règle des 3% indique que si je prends 3% de mon capital chaque année, que je l'injuste de l'inflation, je vais pouvoir continuer à prendre 3% par an sans épuiser mon capital. Et en suivant la règle des 3%, hein, donc la règle des 3%, il y a des études qui montrent qu'on peut tenir comme ça pendant 40 ans, pendant 50 ans et même plus sans épuiser son capital. Donc il y a des techniques en fait, hein, qui permettent de faire ça. C'est-à-dire que si l'année a été un petit peu mauvaise, on va prendre un peu moins. Quand l'année a été un petit peu meilleure en bourse, on va prendre un peu plus pour équilibrer. Mais voilà, on peut tenir sur un capital en prenant 3% par an. Et donc là, en appliquant cette règle des 3%, avec 800 000 euros de capital, tu peux prendre 2 000 euros par mois. Voilà, tu peux prendre 2 000 euros par mois, tu peux te verser 2 000 euros par mois pendant une durée largement, enfin pendant toute la durée de ta retraite, pendant toute la durée voilà, de cette période-là, puisque tu ne vas pas épuiser ton capital. Donc, tu vois qu'en pensant de cette façon-là, il y a quand même des choses à faire, tu vois, il y a quand même des choses à faire et ça c'est juste, tu vois, voilà, c'est des choses qui sont tout à fait atteignables. Et donc, là où je voulais en venir en fait dans cette vidéo, c'est te montrer que finalement, le plus important pour l'investissement en bourse, c'est le temps. C'est-à-dire que, encore une fois, le taux d'intérêt est très important, bien sûr, mais le taux d'intérêt, tu peux l'optimiser. Le taux d'intérêt, tu peux te dire, ok, je comprends les stratégies et j'optimise mon taux d'intérêt. Donc tu peux l'optimiser, voilà, tu peux le faire. Mais le temps, tu ne peux pas le rattraper. C'est-à-dire que le mois que tu perds maintenant, l'année que tu perds, elle n'est pas rattrapable. Tu vois, elle n'est pas rattrapable. Et on voit que même avec 10% de taux d'intérêt, tu vois, regarde, prenons un exemple, 10% de taux d'intérêt, donc on ne change rien, mais en passant de 30 ans à, voilà, en enlevant 15 ans, on passe, voilà, on n'est plus qu'à 197 000, enfin c'est juste énorme, tu vois, on n'est plus qu'à 197 393 euros. Donc le temps est vraiment le facteur extrêmement important et le facteur sur lequel tu n'as pas de prix. C'est pour ça qu'il faut commencer le plus rapidement possible. Voilà. Donc, encore une fois, de toute façon, le temps n'est pas rattrapable. Si tu n'as pas 20 ans, que tu as 30 ans ou 40 ans, bah, c'est quand même possible de faire des choses. Il faudra optimiser d'autres choses, il faudra mettre plus, il faudra épargner plus. Mais voilà, et ça s'adresse vraiment surtout aux gens qui ont 20 ans, aux gens qui ont 22 ans, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, même qui ont 32 ans, 35 ans. Voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que chaque mois qui passe est pénalisant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura montré voilà, ce qu'on peut faire d'une façon tout à fait réaliste, hein, sans complètement délirer, en investissant en bourse. Alors ce que je voulais te dire aussi, c'est que je prépare quelque chose voilà, d'assez spécial cette semaine, que je vais t'en parler en détail sur ma liste mail. Ça va concerner la bourse justement. C'est un truc assez énorme, voilà, ça fait un petit moment que je prépare ça. Et donc si tu veux être tenu au courant de ça, ça va arriver dans les prochains jours, hein, je vais t'en parler demain ou après-demain sur ma liste mail. Si tu veux être tenu au courant de ça, tu peux tout simplement cliquer sur le premier lien dans la description et voilà, tu recevras un mail qui va te parler, qui va parler de ce truc-là qui concerne la bourse. Donc voilà, si ça t'intéresse d'investir en bourse, je te conseille de cliquer sur le lien, de rentrer ton adresse email et tu seras tenu au courant. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.